Alors bonjour et bienvenue dans l'atelier de RCC, toujours autour du RCI 2950 DX dernière génération, ce coup-ci pour les résultats de mesure obtenus après modif RCC. Alors il est à noter que je vais vous montrer quel est le maxi que l'on peut obtenir, mais je ne valide pas cette puissance-là pour un usage prolongé, car ils utilisent des transistors de puissance qui sont des MOSFET de puissance, mais qui ne sont pas des MOSFET d'émission. Bon, ils fonctionnent en émission, comme vous le voyez, ce sont des IRF 520, mais quand on les pousse dans leur dernier retranchement, ils sont un tantinet instables, et par là même, donc, je ne valide pas la puissance que vous allez voir sur l'appareil de mesure. Je valide la puissance à 30 watts maximum, pour ce qui est de la modif de ce poste, qui est très très bon au demeurant, et je suis très satisfait. D'ailleurs, je les recommercialise de nouveau suite à cet essai, parce que les premières générations souffraient de pas mal de défauts qui ont été complètement corrigés sur cela, donc alléluia, et notamment ils tiennent relativement bien le calage en fréquence. Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre wattmètre. Je suis sur 11 mètres, non pas avec le micro d'origine, mais un micro type d'origine, et je suis sur le calibre 20 watts, le plus petit calibre, le calibre donc 20 watts. Alors souvenez-vous des mesures du début, il y avait 2 watts, 3 watts modulés, c'était un petit peu léger. Donc là voyons maintenant 1, 2, essai de modulation lundi, mardi et mercredi. Alors je vais changer de calibre pour voir. Donc je change et je passe sur le calibre 200 watts, le calibre du milieu. 38 watts, 1, 2, essai de modulation, 1, 2, donc 38 watts maxi pour 25 watts modulés. Alors je vous disais aussi lors de la présentation qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un modulateur en AM archi QRO. Donc je passe en AM pour vous faire la démo, là par contre c'est super. Et ce qui est jouissif aussi sur cet appareil, et ça mérite d'être signalé, c'est que le RF Power fonctionne non seulement en AM FM, mais également en SSB, comme sur un décamétrique. Donc ça c'est un très bon point également. Alors disais-je en AM, voyons un petit peu, je me mets en porteuse, sur le plus petit calibre. Donc je l'ai réglé à 10 watts porteuse. Mais ce qu'il est intéressant de vérifier, c'est la puissance modulée disponible. Donc je change de calibre, je passe sur le calibre 200 watts, et je mets la fonction PEP, qui est la fonction qui permet de lire les crêtes en modulation d'amplitude. Alors voyons un petit peu le résultat. 1, 2, et c'est plus de 40 watts au coup de sifflet en amplitude, en partant d'une porteuse de 10 watts. Alors là, je vous dis pas, ça décoiffe. Alors vous allez me dire, les techniciens, ou ceux qui s'y connaissent un petit peu, vont me dire, oui, mais ça module à plus de 100% alors. Je réponds, oui, ça module à 150% de taux de modulation. Et alors vous allez me dire, oui, mais il doit y avoir de la distorsion. Eh bien non, à l'oscilloscope, c'est propre, hein, et ça module très très fort, dans la même lignée que les Magnum S9 par exemple, et sans avoir recours à un compresseur, à un quelconque compresseur de modulation ou quoi que ce soit. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures ici dans l'atelier de RCC.